Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Je suis heureux d'être avec vous. Bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en ligne. On est heureux de vous avoir avec nous, heureux de voir les courageux, ceux qui ont survécu à juillet-août. Vous êtes là, je suis heureux d'être avec vous ce soir. On continue notre étude. On est sur une étude de thèmes qu'on trouve dans les proverbes. On ne va pas faire une étude proverbe par proverbe parce que plusieurs thèmes reviennent progressivement, mais on fait une étude sur des thèmes qu'on trouve dans les proverbes. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème qui est particulier dans les proverbes, qu'on retrouve beaucoup. Un des thèmes qu'on retrouve le plus dans le livre des proverbes et un des thèmes qui, je crois, que nous, en tant qu'adultes, on ne prend pas assez au sérieux. C'est un thème pour lequel on est conscient pour les enfants. Et on va le dire, on va le répéter beaucoup aux enfants, mais je crois qu'en tant qu'adulte, c'est un thème qui doit être tout aussi sérieux pour nous, c'est le thème de nos fréquentations. Le projet de Dieu dans les proverbes, c'est que nos fréquentations participent à la formation de qui nous sommes. On le voit depuis quelques semaines, le livre des proverbes a cette beauté de diagnostiquer certains problèmes, mais de nous amener la solution. Et de nous faire comprendre que très souvent, la solution n'est pas changer quelque chose d'extérieur, mais Dieu qui vient changer notre cœur pour que le résultat extérieur change. Nos paroles, par exemple, on l'a vu, Dieu ne vient pas juste changer nos paroles, Dieu vient changer nos cœurs pour que nos paroles puissent être à l'image de ce cœur changé. Et Dieu utilise des gens pour façonner notre cœur. Et nos fréquentations ont cette importance parce qu'elles participent à la formation de notre cœur. Donc Dieu nous appelle à discerner les personnes qui nous entourent et à choisir des compagnons de vie. Je ne parle pas juste de mari et femme, d'amis, de gens proches de nous, qui nous amènent à grandir dans la sagesse, mais Dieu nous invite aussi, nous, à être des bonnes personnes, des bonnes fréquentations pour les autres. Dans notre culture, on a tendance à choisir nos fréquentations selon plein de critères. Selon nos affinités, on a des passions communes. Selon notre âge, on a tendance à aller, et on le voit le dimanche, peut-être que vous le voyez, on a tendance à aller plus facilement vers des gens qui sont dans notre même tranche d'âge, nos centres d'intérêt et ce genre de choses. Mais les proverbes ne commencent jamais dans nos fréquentations par « fréquente quelqu'un qui est comme toi ». Les proverbes nous posent une question, c'est vers quoi cette relation, cette fréquentation est en train de conduire ton cœur. Pourquoi ? Parce que dans les proverbes, notre cœur, il est toujours en mouvement. Le cœur, c'est le centre de qui on est, de notre personne, dans les proverbes. Soit on devient plus sage par nos choix, soit on devient plus insensé. Il n'y a pas d'entre-deux. Et Dieu utilise nos relations pour nous former. Donc Salomon, quand il parle de fréquentation, il ne parle pas juste d'avoir des amis et ce genre de choses, mais il parle des fréquentations comme d'un des outils principaux de Dieu pour notre sanctification, pour notre croissance, pour notre maturité. Alors premièrement, ce soir, le projet de Dieu, c'est de former des cœurs sages grâce à l'influence des relations. Et on va ouvrir, si vous avez votre Bible, au Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et avant de mettre en garde contre les mauvaises fréquentations, Salomon, au travers du livre des Proverbes, et Dieu, au travers de Salomon, établit un principe spirituel fondamental. Il existe une loi spirituelle qu'on doit comprendre, c'est que personne ne traverse la vie sans être façonné par ses fréquentations. On est influencé par ceux qu'on fréquente. Nos relations ne sont jamais neutres. Soit elles nous construisent, soit elles nous éloignent progressivement de Dieu. Et dans notre culture, je le disais, on va choisir nos fréquentations par nos affinités, par les passions, par les centres d'intérêt. Mais les proverbes nous posent cette question, vers quoi cette relation m'amène ? Notre cœur, il n'est pas immobile. Soit il devient plus sage, soit il devient plus insensé, comme je le disais. Et Dieu utilise nos relations et nos fréquentations pour nous façonner. Le mot, celui qui fréquente les sages, littéralement, c'est le mot celui qui marche avec les sages. C'est le même terme. Et le mot marcher est particulier parce que c'est un des verbes qui revient le plus souvent dans l'Ancien Testament. Marcher, celui qui marche avec les sages, celui qui avance avec les sages, celui qui voyage avec les sages. Et ça nous parle de notre existence. C'est le même terme qui est utilisé pour parler que Noé marchait avec Dieu. C'est le même terme qui est utilisé pour nous dire que Abraham a été appelé à marcher devant Dieu. Dieu va dire à Abraham, marche devant ma face. C'est le même mot que Dieu va dire par rapport à Moïse pour le peuple, que Israël marche dans les voies de l'Éternel. Marcher, ou au contraire, marcher selon ses propres voies. Mais marcher, ce n'est pas juste un déplacement.
Celui qui fréquente, ce n'est pas celui qui passe juste un tout petit peu de temps. Marcher, c'est celui qui avance dans la même direction que les sages deviendra sage, mais celui qui se plaît avec les insensés se trouvera mal. Celui qui fait un bout de chemin, celui qui partage son quotidien, celui qui observe la manière de vivre des sages, qui écoute les sages, qui admire les sages, qui imite les sages. Et petit à petit, les priorités du sage deviennent les nôtres, la vision de Dieu des sages deviennent les nôtres et les relations continuent de façonner notre cœur. Dieu nous a créés comme ceci et Dieu nous a créés pour être des imitateurs. L'être humain a été créé pour imiter. On apprend en imitant. Un enfant va apprendre à parler en imitant ses parents. Il imite la manière dont les parents parlent. La preuve, une chose qui est extraordinaire et que je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça, mais je trouve ça incroyable, c'est les accents. Je vais parler avec quelqu'un, avec plein de personnes qui m'entourent, qui vont avoir un certain accent, je vais avoir cet accent-là. Si je grandis dans cette chose-là. Pourquoi ? Parce que je vais imiter ceux qui m'entourent. On apprend en imitant. L'être humain fonctionne comme ça. On est des êtres qui imitent. Bien avant d'apprendre par des livres, par des cours, on apprend en observant les gens. On apprend leurs expressions, on apprend les réactions. On apprend la manière, à la maison, on apprend la manière de gérer les conflits. La manière dont à la maison mes parents vont gérer les conflits, ça va m'impacter profondément sur moi, ma manière dont je vais gérer les conflits. Pourquoi ? Parce que c'est le premier apprentissage que je vais avoir, c'est comment je vais voir ces choses-là. Et on ne cesse jamais d'apprendre, même à l'âge adulte. Même adulte, on reste influencé et influençable. On finit par adopter le langage, les réactions, les habitudes, les priorités, les plaisirs, les combats de ce qui nous entoure et de ce qu'on admire. Et c'est extraordinaire, j'ai grandi dans l'église, ça fait 32 ans que je vais dans les églises, et c'est intéressant de voir que même en tant que chrétien, dans notre marche, on apprend en imitant les autres. La preuve, les premières fois qu'on va prier de la même manière de ce qu'on a entendu prier. Les choses qu'on va dire, c'est ce qu'on va entendre. Pourquoi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On apprend en imitant, l'être humain fonctionne comme ça. Et Salomon va dire un autre verset dans le Proverbe 22, verset 24. Si tu peux mettre ce verset-là, s'il te plaît. Proverbe 22, verset 24. Là, on parle de celui qui fréquente les sages devient sage. Mais Proverbe 22, 24 dit, et verset 25 après, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » C'est le même mot, marche. Littéralement, apprends par l'entraînement, comme un disciple qui s'exerce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est appelé, on est, entre guillemets, discipulé par les personnes qui nous entourent. Ils ont une influence sur nous. C'est beaucoup plus complexe qu'on aimerait l'imaginer. On est influencé par les personnes qui nous entourent. Le problème, ce n'est pas juste les défis des autres. Par exemple, ne fréquente pas l'homme colère de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Le péché des autres influe sur nous si on reste avec ça. Il y a une chose qui est assez particulière. J'ai travaillé avec des ados pendant longtemps et des enfants pendant longtemps. Et une chose qui me marque particulièrement avec les enfants, c'est que ce qu'on a normalisé dans la vie des enfants est soit normal, soit pas normal. Je prends un exemple. Un enfant qui grandit dans une famille où c'est interdit de dire des gros mots, lorsqu'il va entendre un gros mot, ça va le faire tic et il va dire « Ouh, il a dit quelque chose de mauvais ». Un enfant qui tous les jours, dans son entourage, dans sa famille, on me dit des gros mots, il va entendre ça, ça va rien lui faire. Et pourtant, c'est deux enfants pareils. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui s'est habitué à ça et il y en a un qui n'est pas habitué à ça. Et l'être humain fonctionne comme ça, on s'habitue à ce qu'on côtoie, de plus en plus. Et on peut penser, surtout en tant que chrétien, surtout quand on marche depuis longtemps avec Dieu, moi je suis assez mature, moi je sais faire la part des choses, moi je ne me laisserai pas influencer, c'est faux. Les proverbes nous disent l'inverse. Les proverbes ne mettent pas en garde juste les personnes, entre guillemets, faibles. C'est chacun d'entre nous. Parce que Dieu parle à tout le monde. Timothy Keller a dit ceci, « Le péché est normalisé par les histoires que nous racontons et par les communautés auxquelles nous appartenons. » Ça veut dire quoi ? On s'habitue à certaines choses. Et si dans certaines sociétés, on appelle certaines choses normales, on va s'y habituer. Aujourd'hui, on s'habitue à la violence, on s'habitue à la sexualité, on s'habitue à ces choses-là. C'est normal dans notre culture. Si on reste dans ces choses-là, ça va devenir normal pour nous et on ne va plus être en mode « c'est pas bien ». Si on ne choisit pas volontairement des personnes qui nous rapprochent de Dieu, on va être façonné. Et j'aimerais nous poser des questions pour nous interpeller, pour nous faire réfléchir. Lorsque j'ai des décisions importantes, qu'est-ce qui influence vraiment mes décisions ? Qu'est-ce que j'appelle ? À qui est-ce que je vais demander des conseils dans ma vie ? Qu'est-ce que je vais admirer ? Quel est l'objectif de ma vie ? La question n'est pas
Est-ce que nous sommes influencés, oui ou non? Parce qu'on l'est tous. La question, c'est par qui je suis influencé et par quoi je suis influencé. C'est important de comprendre ceci parce qu'on est tous des êtres influençables. Et ça, pourquoi je le dis? Parce qu'on le dit toujours aux enfants. Je vois Karine qui est là, je sais qu'on le dit aux enfants et c'est normal. Les enfants, il faut leur faire comprendre que c'est important. Les gens avec qui ils sont, à l'école, dans la vie, leurs amis, c'est important. Mais c'est pareil pour nous. Avec qui on est, parce qu'on est influençable. Et toutes nos relations ont une influence sur nous, toutes nos relations nous façonnent. Alors, comment choisir des relations qui nous façonnent? Dieu veut nous inviter à discerner ses compagnons de vie qui vont nous faire grandir. Les proverbes ne disent jamais « choisis des personnes sympas ». Bien sûr, j'espère que vous êtes sympas, on est tous sympas, mais les proverbes ne disent pas ça. Les proverbes nous encouragent surtout à choisir des personnes qui nous aident à craindre Dieu plus, à grandir avec Dieu. Dans notre culture, comme je vous disais, on va choisir sur des critères très simples. Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que cette personne me fait rire? Est-ce qu'on a les mêmes centres d'intérêt, affinités? Mais les proverbes nous disent, est-ce que cette personne m'aide à aimer plus Dieu? Est-ce que quand je passe du temps avec un tel, j'ai envie de connaître plus Dieu ou pas? Les relations ne nous conduisent pas toutes dans la même direction et c'est important de discerner ceci. Il y a des relations qui vont nourrir notre foi et gloire à Dieu. Mais il y a des relations qui vont nourrir notre orgueil. Il y a des relations qui vont fortifier notre caractère et gloire à Dieu pour ses frères et sœurs. Mais il y a des relations qui vont nous faire grandir dans le compromis aussi. Il y a des relations qui nous invitent à aimer plus Dieu et d'autres moins. La sagesse biblique, c'est pas seulement être influencé par les bonnes personnes, mais c'est discerner aussi quelles sont ces bonnes personnes pour nous. Proverbe 27, verset 17, si tu peux mettre le verset s'il te plaît. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Et le mot aiguise, c'est affûter, rendre plus tranchant. C'est un verbe qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour les lames, les épées, tous les outils. C'est en gros une lame, lorsqu'elle est émoussée, elle est inutile. Et une lame, quand elle est aiguisée, elle retrouve ses capacités, sa fonction. Salomon applique ça à notre vie spirituelle. Un ami est quelqu'un un véritable ami, un vrai compagnon d'œuvre, c'est quelqu'un qui nous aiguise et qui nous rend encore plus aptes à vivre selon les voies de Dieu. Le fer, c'est intéressant, comme le fer aiguise le fer. Le mot est très intéressant. Le fer ne polit pas le fer, il l'aiguise. Aiguiser, ça, quand vous tapez du fer contre du fer, je ne sais pas si vous aimez ça, mon fils est un gars, il aime la bagarre comme tous les gars, et il aime faire avec des bâtons comme s'il avait des épées, et ça nous est déjà arrivé de taper le fer contre le fer, ça fait du bruit. Il y a du frottement, il peut y avoir des étincelles, il y a de la résistance, ça peut être difficile. Parce que des fois, il y a des vérités qui dérangent. Mais les meilleures relations chrétiennes, ce n'est pas les relations où tout va bien et on ne se reprend jamais. C'est des relations où on peut se dire la vérité dans l'amour. C'est la même chose avec les couples. Un couple, petite parenthèse, un couple sain n'est pas un couple qui se prend jamais la tête. Un couple sain, c'est un couple qui peut se dire les choses dans l'amour et se faire grandir. Parce que si je ne dis pas quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas de l'amour. Je tolère quelque chose dans sa vie. Mais si je lui dis par amour pour le faire grandir et pour le construire, c'est ça de l'amour. Et une vraie relation, une vraie amitié, des vraies fréquentations doivent avoir ce niveau-là de on peut se dire les choses dans l'amour pour se construire l'un l'autre. C'est des relations où j'accepte d'être façonné et repris. On vit dans une époque où on confond amour et approbation. On confond amour et tolérance. Petite parenthèse, la tolérance n'est pas biblique. Les seuls moments où la Bible nous parle de tolérance, c'est un péché. Et vous pourrez le lire dans Apocalypse, c'est quand Jésus écrit aux églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as toléré la doctrine des Nicolaïtes. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as toléré cette femme Jézabel. C'est ce que la Bible dit. La tolérance, c'est quoi? Je sais que tu fais n'importe quoi et je te laisse faire. C'est pas de l'amour. L'amour, c'est, t'es dans un chemin qui te détruit. Par amour, je te dis, là, t'es en train de te détruire. L'amour, c'est Dieu qui dit à son peuple, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais il y a le chemin de la mort aussi, mais choisis la vie. Et l'amour, c'est pas laisser faire les gens. L'amour, c'est par amour, je vois que tu es en train de te détruire, je vais te dire la vérité par amour pour te construire. Et on vit dans un monde qui confond amour et approbation. Je suis plus prêt à dire la vérité si je dois perdre l'approbation de l'autre. C'est pas de l'amour. Les proverbes nous montrent une vraie réalité, comme le fer aiguise le fer. Aimer quelqu'un, c'est pas lui dire toujours ce qu'il a envie d'entendre, c'est dire ce qu'il a besoin d'entendre.
Et c'est deux choses différentes. Il y a une différence entre les envies et les besoins. D'ailleurs, Dieu répond aux besoins de son peuple. Dieu ne répond pas toujours aux envies de son peuple. Et ça, c'est important de le savoir, parce qu'il y a des choses qu'on a envie, on demande à Dieu des choses qu'on a envie, mais ce n'est pas toujours ce qu'on a besoin. En tant que parent, je peux vous dire la différence. Le besoin, c'est que mon enfant a besoin de manger. C'est le job. L'envie, c'est qu'il a envie de manger McDo. Il y a une différence entre les deux. Il y a un besoin qui est légitime et je dois le nourrir en tant que papa, mais il y a une envie qui n'est pas forcément légitime et qui n'est pas toujours bonne pour sa santé et pour lui. C'est ça la différence entre les deux. L'amour, c'est dire à la personne ce qu'elle a besoin d'entendre, pas ce qu'elle a envie d'entendre. Et c'est le courage de le dire. Proverbe 27, toujours, mais versets 5 et 6. Salomon dit ceci. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Le mot blessure, c'est une plaie, une blessure physique. Pourquoi employer un mot aussi fort? Parce que parfois, la vérité, ça fait mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être repris par un ami, mais ça fait mal parfois. Ou par un parent, ou par quelqu'un, ou par un modèle. Ça fait mal. Une correction, ça peut venir toucher notre orgueil. Ça peut révéler une attitude qu'on ne voit pas. Mais la vérité, c'est que c'est nécessaire pour notre guérison. Je regardais cette image-là, mais lorsqu'un chirurgien opère, avant de guérir, il ouvre. Avant de guérir un os, là, il va ouvrir avec un scalpel. Il a besoin de ça. À l'inverse, une flatterie peut nous soulager sur le moment, mais ça nous laisse avec quelque chose qui nous détruit, ça peut nous éloigner de Dieu. Dietrich Bonhoeffer, il a écrit ceci, « Rien ne peut être plus cruel que cette indulgence qui abandonne l'autre à son péché. Rien ne peut être plus compatissant que la réprimande qui rappelle un frère à son Seigneur. » On a besoin de fréquentation, de gens qu'on aime, avec qui on peut être vrai. Dire la vérité dans l'amour pour construire l'autre personne. Les proverbes disent ceci, un véritable ami n'est pas quelqu'un qui nous approuve toujours et qui est toujours d'accord avec nous. Or, aujourd'hui, on va avoir tendance à se diriger vers ceux qui sont toujours d'accord avec nous parce que c'est plus facile. Mais la Bible ne nous dit jamais ça. Un véritable ami est quelqu'un qui nous aime suffisamment pour nous rapprocher de Dieu. Proverbe 27, verset 9. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux, ou ont une douceur semblable. Le mot pour parler de conseil, on parle de conseil réfléchi, d'orientation sage, de décision mûrie devant Dieu. Le conseil, c'est pas voilà ce que je pense. Le conseil, c'est voilà ce que Dieu dit. Cherchons ensemble ce que Dieu pense. Je fais une parenthèse. Reprendre quelqu'un n'est pas toujours donner son avis sur toutes les choses. Reprendre quelqu'un, c'est dire voilà ce que Dieu dit, viens, on va chercher Dieu ensemble. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est la différence entre une relation humaine et une relation qui nous conduit vers Dieu. Une relation qui nous conduit vers Dieu, nous conduit vers Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Cherche Dieu. Va dans cette direction-là. La Bible nous invite à discerner ces fréquentations parce que c'est trop important. Il y a des sociologues qui expliquent qu'on est comme la somme des 5 personnes les plus proches de nous. On va être influencé par les 5 personnes les plus proches de nous. Je ne sais pas si c'est 5, 6, 8, je ne suis pas sociologue, mais c'est ce qu'ils disent. Et il y a des profils qu'on doit discerner dans notre vie. Plusieurs types de personnes qui reviennent dans les proverbes. Le colérique, on en a parlé. Faisons attention. Parce qu'on va avoir tendance à... Celui qui fréquente l'homme colère s'en trouvera mal, c'est ce que dit la Bible. Le moqueur, où la Bible nous encourage à ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Le médisant, la calomnie, les ragots et ce genre de choses, c'est quelque chose que Dieu déteste. Ce n'est pas quelque chose que Dieu n'est pas trop d'accord avec, c'est quelque chose que Dieu déteste. Ça fait l'œuvre du diable, la calomnie. Le diable, c'est celui qui divise, et la calomnie, c'est l'œuvre du diable. Participer à ça, je participe à l'œuvre du diable. Le paresseux, on en a parlé il y a quelque temps, le séducteur, l'insensé. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne transmettent pas juste un comportement, ces personnes transmettent une vision de la vie. Le moqueur nous apprend à mépriser. Le colérique nous apprend à exploser à la colère. Le paresseux nous apprend à remettre au lendemain. Ce qu'on a vu la semaine dernière où Dieu nous invite à être diligents, à gérer ce qu'il nous a confié. Le médisant nous apprend à critiquer. Le séducteur nous apprend à banaliser le péché. Les fréquentations, c'est une école au final. Et la question, c'est à quelle école on est en train de fréquenter? Quel cours on est en train de prendre? Qu'est-ce qui façonne ma manière de penser? Qui est-ce qui façonne mon cœur? Qui est-ce qui peut réellement avoir aussi un droit de me reprendre dans ma vie? Petite question, et je ne demande pas de réponse, mais est-ce qu'il y a des gens dans votre vie qui ont le droit de vous reprendre?
Est-ce que vous avez des gens dans votre vie qui ont le droit de vous donner des conseils? Pas être intrusif et contrôler votre vie, mais des gens à qui vous pouvez dire écoute, j'ai cette chose-là, qu'est-ce que tu en penses? Lorsque vous avez des grands choix, est-ce que vous avez des gens à qui vous pouvez remettre? La Bible nous dit que le salut vient d'un grand nombre de conseillers. Est-ce que vous avez des gens comme ça dans votre vie qui peuvent vous donner des conseils, vous faire grandir vers Dieu? Si ce n'est pas le cas, cherchez. Vraiment, c'est important. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous a invités à faire partie d'une communauté, à avoir des gens autour de nous, et c'est important d'avoir des gens matures qui peuvent nous conduire là-dedans. Je le donne souvent aux plus jeunes, notamment les jeunes qui se mettent en couple. Je leur dis, trouvez un couple que vous admirez, un couple qui est un modèle, et allez leur poser des questions. Ça va vous faire gagner des années de vie. Vraiment. Pourquoi? Parce que leur vie porte du fruit. Autant être au bénéfice de ce fruit-là. Quelqu'un qui marche avec Dieu depuis 50 ans et qui porte du fruit, allez lui demander. Allez lui poser des questions. Quand vous avez des choix, les pasteurs, je ne dis pas ça parce que je suis là, pasteur Jonathan, que ce soit moi, quand vous avez des questions, on est là aussi pour vous. Il y a des gens matures, n'hésitez pas à leur demander des questions. Pourquoi? Parce que c'est important. Qu'est-ce qui peut te poser aussi des questions dans ta vie, sur ta vie de prière, sur ton couple, sur ta santé mentale, sur tout plein de choses? Parce qu'on peut être entouré de plein de gens, mais est-ce qu'on a vraiment des gens qui peuvent nous reprendre avec amour et nous conduire vers Dieu? C'est important d'avoir ça. C'est des relations que Dieu veut que nous ayons dans notre vie. C'est ce que la Bible appelle la véritable amitié. C'est important d'être bien entouré. Si Dieu veut qu'on choisisse des relations qui nous rendent plus sages, alors il y a une dernière question que j'aimerais vous laisser. C'est quel type de relation on est aussi pour les autres. Parce que c'est facile de dire que je suis influencé par les autres, mais moi, comment j'influence ceux qui sont autour de moi? Le projet de Dieu ne s'arrête pas à nous dire trouve des bonnes fréquentations, et c'est important d'avoir des bonnes fréquentations. Le projet de Dieu, c'est aussi que nous soyons, nous, des bonnes fréquentations pour les gens qui sont autour de nous. J'aime cette chanson-là, si vous connaissez un peu les Disney. Il y a une chanson dans le film Toy Story qui dit « Je suis ton ami c'est moi ». Et j'aime beaucoup cette chose-là parce que cette chanson, elle ne dit pas « Toi, tu es mon ami », mais elle dit « Moi, je vais être ton ami ». Je veux être une bonne fréquentation pour toi. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons un peuple qui bénissons les autres et qui faisons grandir les autres dans la sagesse. Salomon nous conduit dans tous les proverbes sur cette chose-là. Il nous apprend que nos relations nous influencent. Il nous apprend à discerner les personnes avec qui on marche, mais il veut changer aussi notre perspective avec pas juste la question qui est-ce qui influence ma vie, mais comment j'influence la vie des autres. Est-ce que les personnes avec qui je suis sont plus bénies quand je pars, quand je suis là que quand je pars, ou repartent en tout cas d'un temps avec moi plus bénis ou plus détruits? Le projet de Dieu, c'est de construire un peuple sage qui grandit ensemble. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans des discours divise les amis. Le mot couvrir, c'est protéger, recouvrir. Et dans l'Ancien Testament, c'est un verbe qui vient souvent dans un contexte de grâce. C'est le même verbe qui est utilisé lorsque Dieu va couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est le même mot pour dire que le sang couvre le péché lors des sacrifices. C'est le même mot qui est utilisé pour dire que Dieu couvre son peuple de sa protection. L'idée de ce texte-là n'est pas de nier le péché ou de faire comme si le péché n'existe pas. Le péché reste le péché et la Bible condamne toujours le péché. Mais la Bible condamne aussi le fait d'exposer le péché par plaisir. Celui qui aime va chercher la restauration. Celui qui aime va chercher à protéger. Celui qui colporte va chercher à être mis en avant, mais à diviser. Et les proverbes nous montrent que, juste avec ce texte, on peut avoir deux attitudes différentes face à quelque chose. Une attitude de grâce, une attitude de division, une attitude de restauration ou une attitude de scandale. On vit dans une culture qui aime l'exposition. Notre époque fonctionne à l'inverse de ce que Dieu veut. Les réseaux sociaux nous parlent d'exposition. Regardez la télé, on n'a que ça. Les scandales d'un tel, un tel, un tel, on filme, on partage, on commente, on critique. Et la chute des autres devient un divertissement. Les proverbes nous montrent un autre chemin. On doit être des gens qui conduisons les autres à aller plus vers Dieu. Le peuple de Dieu ne vit pas pour exposer les fautes des autres. On vit pour restaurer des personnes. La Bible, elle dit que ce que Dieu veut, c'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se repente, qu'il change de voie et qu'il vive. Notre job n'est pas juste de dire « Ah, toi, t'es méchant, ciao ». Petite parenthèse, j'en fais beaucoup aujourd'hui, mais petite parenthèse, nous ne sommes pas l'ennemi
des gens. Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Le seul ennemi, c'est celui qui tient captif les autres. On n'a pas à lutter contre les gens, on a à lutter contre celui qui tient les gens captifs. Et le peuple de Dieu ne vit pas pour exposer les fautes, il vit pour restaurer des personnes. La maturité spirituelle, c'est pas je vais regarder chez les gens quelle est leur faute. C'est comment je peux restaurer ceux qui sont tombés. Comment je peux aider à grandir ceux qui sont autour de moi. Proverbe 25, verset 11, nous dit ceci. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Les proverbes, on en a déjà parlé plusieurs fois, nous parlent beaucoup des paroles parce que les paroles révèlent notre cœur. Et Salomon nous dit que une bonne parole peut être un instrument de grâce. Une parole dite au bon moment. C'est pas juste une bonne phrase, c'est une bonne phrase dite au bon moment. Petit conseil, on peut avoir raison et avoir tort en même temps. On peut avoir raison de dire la vérité, mais ce n'est pas dit au bon moment. Il y a des temps pour dire les choses. Si vous êtes marié, vous savez qu'il y a des temps pour dire les choses. Il y a des temps pour ne pas dire, mais il y a des temps pour dire. Nos paroles doivent construire les autres et participer à l'œuvre de Dieu. Nos paroles, elles peuvent créer plein de choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos paroles peuvent créer de l'espérance. Nos paroles peuvent créer de la foi. Nos paroles peuvent créer de la paix, de la repentance, du courage. Ou au contraire, nos paroles peuvent amener de la peur, de la méfiance, de l'amertume, de la division. Quel type de parole on a avec ceux qui nous entourent? Est-ce qu'on encourage les gens? La Bible nous invite à être de celles et ceux qui encouragent. Ou est-ce qu'on détruit? Est-ce que ceux qui sont avec nous sont relevés? Je me souviens d'un monsieur qui était dans mon église. J'étais jeune chrétien, je venais de donner ma vie à Dieu et je suis arrivé dans une église à Bordeaux et je me souviens d'un papy qui est aujourd'hui avec le Seigneur. Il parlait pas beaucoup, mais chaque fois qu'il parlait, c'était pour encourager et chaque fois qu'il disait un mot, on en ressortait plus béni que avant de l'avoir parlé. Et il parlait pas beaucoup, c'était pas un bavard dans la vie. Mais quand il venait et qu'il te parlait, tu repartais, tu étais différent. Les paroles peuvent être comme ça, on peut bénir les gens. Lorsque quelqu'un passe 1 heure avec nous, comment cette personne repart? Et c'est important de se poser cette question. Est-ce que j'ai envie de connaître plus Jésus? Ou est-ce que j'ai juste été diverti? Est-ce que je suis plus rempli de foi? Ou est-ce que je suis plus rempli d'inquiétude? Est-ce que je suis plus reconnaissant? Ou est-ce que je vais être plus critique? Est-ce que j'ai envie de servir et d'aimer encore plus le peuple de Dieu? Ou est-ce que j'ai envie d'être plus centré sur moi-même? Nos conversations, nos échanges construisent quelque chose ou détruisent les choses. John Piper, il a dit ceci: Dieu nous appelle à être des moyens de grâce dans la vie des autres. Qu'est-ce que les gens repartent lorsqu'ils sont avec moi? Il y a des gens, on va parler avec eux, on va se dire waouh, j'ai envie de connaître ce Jésus-là, ce Jésus qui connaît. On doit être de ces gens-là. La Bible nous invite à être des lumières, à être le sel de la terre. Alors, quelques petites choses, mais je nous encourage à être conscients de ça. Avant chaque rencontre, avant chaque repas, chaque réunion, chaque message, comment cette personne va repartir après avoir passé du temps avec moi? Plus proche de Christ, plus rempli d'espérance. Dieu ne cherche pas juste des gens qui sont présents à l'église. Dieu cherche des hommes et des femmes qui grandissent et qui font grandir les autres. Et Dieu nous a créés pour être ensemble les uns avec les autres. Et une des manières dont Dieu nous construit dans son plan et nous fait grandir de progrès en progrès, c'est les uns avec les autres. C'est en aiguisant le fer les uns avec les autres. Dieu ne nous a jamais sauvés pour nous laisser seuls. Dieu nous a sauvés pour faire partie de son plan avec d'autres gens. Et c'est important, les fréquentations qu'on a, parce que ça va nous construire. C'est le projet de Dieu dans les Proverbes. Les fréquentations, ce n'est pas juste d'avoir des amis et de ne pas être seul dans la vie. Ce n'est pas juste recevoir des bonnes influences, c'est être transformer les gens et se laisser transformer par ceux qui sont autour de nous. Tim Keller a dit ceci: la croissance chrétienne n'est jamais un projet individuel. Dieu nous transforme en nous plaçant dans une communauté où on reçoit sa grâce et on devient à notre tour des instruments de grâce pour les autres. C'est comme ça que les proverbes trouvent leur unité. Dieu nous invite à se laisser transformer par des gens sages et ensuite à être des vecteurs de transformation pour les gens autour de nous. Depuis le début, on apprend à regarder les fréquentations, mais je crois que nos fréquentations sont un moyen par lequel Dieu nous façonne et on doit être conscient de ça. Pour nos plus jeunes, on en est vraiment conscient et en tant que parents, on en est conscient parce qu'on va le voir. On est là, on passe du temps, de l'investissement, de l'énergie à dire à nos enfants: fais ceci, fais pas cela, ça t'as pas le droit, ça t'as le droit. On envoie nos enfants à l'école, ils reviennent et on a l'impression que tout a été détruit. Parce que les fréquentations viennent influencer la manière dont les enfants sont. Quand ils sont petits, ils passent beaucoup de temps avec nous, donc on est toujours là. Et quand ils grandissent, c'est important de leur dire: choisis des bonnes fréquentations. Mais je crois que c'est pareil pour nous, c'est important d'avoir des bonnes fréquentations.
Les amis, on a des gens autour de nous et on a le privilège d'avoir une église, on a des gens autour de nous qui aiment Dieu. Apprenons à connaître ces gens-là. Apprenons à grandir avec ces gens-là. C'est qui les gens qui influent le plus ma vie? Les fréquentations, c'est un moyen par lequel Dieu façonne notre cœur. Celui qui marche avec les sages devient sage. La question, c'est qui est-ce qui m'influence? On doit être de celles et ceux qui marchons avec des gens qui marchent avec Jésus. Regardez, questionnez, passez du temps avec ces gens-là, c'est vraiment trop important. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour nous. Et j'aimerais juste vous questionner, après on va prier pour nous, prier pour nos jeunes aussi, parce que c'est des moments charnières aussi dans leur vie. Les influences qu'ils ont là vont marquer tout le reste, mais prions aussi pour nous. Qui sont les gens qui sont dans ma vie? Avec qui je peux parler? Qui est-ce qui peut me donner des conseils? Qui est-ce qui, lorsque je suis perdu, à qui je vais demander? Si vous avez le privilège d'avoir des parents qui sont des modèles et qui aiment Dieu, soyez bénis. Si vous ne l'avez pas, vous avez des parents dans l'église, des gens qui marchent avec Dieu depuis plus longtemps et n'hésitez pas à aller les voir. La Bible nous dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Regardez le fruit de la vie des gens. Ok, toi tu vis ça, ok, toi tu as 4 enfants, ça se passe très bien, ok, comment tu fais? Quel conseil tu pourrais me donner? Quelle chose je vous dis ça parce que moi je l'ai vécu. Quand on s'est marié on allait se marier avec Eva, j'ai été voir mon pasteur et je lui ai dit, écoute, c'est quoi les conseils que tu me donnes? Et je m'attendais à vraiment des encouragements. Il m'a dit, avant même de faire les cours de préparation au baptême, il m'a dit, on se voit dans 2 semaines et avec Eva, dans les 2 prochaines semaines, vous allez vous poser toutes les questions ci-dessous, que je vais vous dire. Combien d'enfants vous voulez? Comment vous voulez gérer l'argent? Comment vous voyez la vie? C'est quoi vos projets de vie? C'est quoi vos priorités? Comment vous voyez l'église? Et il m'a dit une chose, il m'a dit, je te dis ça pourquoi? Parce que si vous devez vous séparer, c'est maintenant et c'est pas après. Et c'est des questions que vous allez devoir vous poser, qui vont vous éviter plein des problèmes après. Et je lui dis, quelques mois après, on se pose des questions avec Eva, et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Et je dis, pourquoi tu m'as posé ça? Il me dit, je t'ai posé ces questions parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont divorcé ces dernières années, c'est à cause de ces questions-là. Mieux vaut que vous ayez votre réponse avant qu'après. Et j'étais content d'avoir des conseils comme ça. C'est des conseils qui m'ont construit, qui m'ont fait gagner des années de vie. Mais d'avoir des gens dans notre vie qui peuvent nous parler. On a des gens autour de nous qui marchent avec Dieu depuis suffisamment longtemps pour nous conseiller, pour nous encourager, pour nous aider à faire les bons choix. Soyons de celles et ceux qui s'entoureront bien. Alors, est-ce que quelques instants, on peut prier d'abord pour nous? Prier pour nous, pour demander à Dieu de nous aider à bien choisir. Prier pour nous aussi pour que nous soyons des bonnes influences pour les autres, parce que c'est notre rôle. Mais prier aussi pour nos plus jeunes dans la foi, prier pour nos plus jeunes à l'église, que Dieu les entoure, prier pour les enfants. Un des sujets de prière pour les enfants, les ados ou les jeunes, c'est qu'ils se fassent des amis à l'église. C'est vraiment important. Je le dis avec ma casquette pasteur ado pendant longtemps, mais c'est vraiment important. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où ils n'auront pas envie de venir à l'église, mais parce que leurs amis vont venir et Dieu peut quand même leur parler à ce moment-là. C'est important d'avoir ça. Si un enfant n'a pas d'amis à l'église, ça va être très difficile pour lui, pour s'intégrer et pour aller de l'avant. Vraiment. Et s'il a des amis, ses amis vont aller à un camp, il va se dire, ok, je vais aller à ce camp-là. Et puis Dieu peut lui parler à ce moment-là. Je suis le fruit de ça, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Prions pour ça, prions pour nous. Que Dieu nous mette aussi. Peut-être cette année, ça va être un objectif pour certains des plus introvertis, d'aller vers d'autres chrétiens et d'apprendre à connaître. Mais c'est important. C'est important, c'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je crois qu'il n'est pas bon en tant que chrétien qu'on marche notre vie seul parce que Dieu nous a mis des gens autour de nous. Mais c'est important d'avoir des bonnes personnes autour de nous. Alors, est-ce qu'on peut prier pour tous ces différents sujets? Et puis après, on continuera de prier pour d'autres sujets. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et ton projet dans les Proverbes, c'est de nous façonner. Façonner notre cœur à ton image. Et une des choses que tu utilises pour nous façonner, c'est nos fréquentations. Père, je te prie pour nos fréquentations d'abord. Garde-nous. Mets sur notre route des personnes qui vont nous permettre de t'aimer plus, de grandir plus avec toi, de te découvrir encore plus. Mets dans notre vie des gens qui vont nous aider à te craindre encore plus. Seigneur, je te prie que tu puisses utiliser les personnes autour de nous pour nous façonner. Seigneur, apprends-nous à le discernement, apprends-nous à voir aussi quelle personne peut-être on doit prendre de la distance avec telle personne pour ne pas être amené dans des chemins qui nous éloignent de toi. Mais Père, je te prie aussi que nous soyons individuellement aussi des personnes qui bénissons les autres autour de nous. Père, je te prie que nous soyons des canaux pour ton œuvre, pour les gens autour de nous. Aide-nous, fais-nous grandir encore et que nous puissions transmettre ça. Donne-nous ta pensée, Seigneur. Apprends-nous à être des bénédictions pour les gens autour de nous. Si on est plus âgé dans la foi, aide-nous et donne-nous le courage d'aller voir peut-être des plus jeunes et de les encourager. Mais donne-nous, Seigneur, de ne pas être seul. Père, je te prie que personne ne soit seul dans sa marche avec toi, parce que ce n'est pas ta volonté. Je veux te prier aussi pour les plus jeunes, pour les enfants, pour les pré-ados, les ados, pour les jeunes, qu'ils puissent se faire des amis ici.
des amis qui vont les aider à grandir avec toi, des amis qui vont te placer au centre de leur vie. Père, je te prie de les garder, de les protéger, Seigneur. Je te prie que l'influence extérieure ne gagne pas nos plus jeunes, mais que ton cœur puisse les gagner au plus vite, Seigneur, aussi. Bénis dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut quelques instants prier pour ces différents sujets et quelques personnes élever la voix